Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, voyons voir ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui. Alors, il s'agit d'un nouveau jeu. C'est l'oracle du soleil qui m'appelait depuis plusieurs moments et que j'ai mis un petit peu de temps à acheter puis à l'apprivoiser parce qu'il voilà, il est riche d'informations. Et donc ça va être le premier tirage avec cet oracle aujourd'hui. Oracle du soleil, que peux-tu nous dire aujourd'hui aux personnes qui regardent cette vidéo? Quel message as-tu à transmettre? Alors, on va parler d'influence. Alors, potentiellement, c'est une personne qui peut être de mauvaise influence. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a dans vos réseaux, puisque cette carte parle aussi de sociabilité, donc qu'il y a une personne de mauvaise influence dans vos réseaux ou autour de vous, dans votre environnement. Ça peut être aussi l'indication que vous avez dans une situation du mal à trouver le vrai du faux, à vous positionner, à trancher et à prendre une décision. Et l'autre carte, c'est la carte du risque. Alors, je ne vais pas montrer la carte de l'influence et la carte du risque. Alors, ça peut vouloir dire que vous avez actuellement dans votre entourage une personne qui est risquée de garder autour de vous parce qu'elle est de très mauvaise influence, ou qu'il est en tout cas risqué de suivre ses conseils parce qu'elle est de mauvaise influence. On voit que la carte du risque présage aussi d'une belle réalisation et de solutions que vous pouvez être amené à trouver. Elle vous met en garde également contre une impétuosité qui serait peut-être néfaste à une belle réalisation qui est en cours dans les jours prochains. Peut-être avez-vous démarré un projet qui met du temps à se mettre en place, et ce que les cartes vous disent, c'est de ne pas écouter potentiellement alors ça me parle, c'est fou comme ça me parle, parce que ça fait 2-3 jours que je me pose des questions. Bon, c'est étonnant. Donc, il serait peut-être risqué d'agir suivant une influence que vous avez dans votre entourage, des conseils qui pourraient vous être donnés, soit d'abandonner, soit que vous n'êtes pas sur le bon chemin, au bon endroit. Très clairement, les cartes vous disent qu'il y a pour vous peut-être une impossibilité à vous positionner, mais que vous avez les clés d'une belle réalisation. Donc ne cédez pas à ces mauvaises influences, gardez le cap, soyez rigoureux comme vous l'êtes, et vos projets vont être menés à bien. Alors, voyons voir ce que les cartes peuvent dire en
un éclairage et en information supplémentaire. Alors, on commence avec la carte de l'héritage. Donc, on vous parle ici d'un patrimoine. Alors, ça peut être un patrimoine physique, une maison de famille, un bien immobilier. Ça peut être aussi quelque chose de plus intangible, puisqu'on voit que vous avez la carte de l'inspiration qui fait plutôt appel à tout ce qui est de l'ordre de l'éthéré, du monde éthéré en tout cas. Donc ça peut être aussi un héritage pour certains et certaines d'entre vous, d'un don peut-être qui est transmis familialement et dans lequel la carte de l'héritage vous dit que non seulement c'est un don qui vous est dû quelque part, qui appartient à votre lignée et qui vous est destiné, et elle vous encourage à persévérer dans la voie que vous avez choisie. C'est une voie peut-être que vous considérez comme, en tout cas une voie qui vous met des doutes, puisque on voit qu'ici on parle aussi d'idées chimériques, comme si vous aviez des doutes par rapport justement au fait que vous méritez ce don, cet héritage, ce patrimoine. Ce que l'on vous dit, c'est de faire attention aux tentatives d'intimidation. Ce don que vous avez reçu, c'est quelque chose d'extrêmement puissant et qui peut susciter la jalousie d'un environnement pas forcément malveillant, mais de mauvais conseils. C'est ce qu'il y avait à la coupe. Donc ce que les cartes vous disent, c'est de prendre garde aux personnes qui pourraient agir par pur égoïsme et qui tenteraient de vous intimider en vous disant que cet héritage ne vous appartient pas, qu'il appartient à la famille, qu'il appartient à tout le monde. Non, très clairement. Ce que les cartes disent, et ça fait plusieurs jours que les cartes sortent en termes de succession, de dons qui se prolongent, de continuité familiale, de schémas répétitifs. Donc, il y a vraiment des énergies là où on vous dit de ne pas vous laisser berner, influencer. Peut-être que vous n'en voyez pas l'incarnation aujourd'hui, mais cette incarnation va arriver parce que c'est un don, c'est quelque chose qui vous appartient. Et on vous confirme bien que c'est quelque chose qui est secret et que il y a dans votre entourage des personnes qui sont extrêmement jalouses et égoïstes et qui lorgnent sur ce puissant don, alors que ce soit un don physique en termes de maison, de biens immobiliers, ou que ce soit un don plus éthéré, de l'ordre de la clairvoyance. J'ai ce mot qui revient, passeur de feu. Peut-être que parmi vous, il y a des passeurs de feu, ou dans votre lignée, il y a eu des passeurs de feu, et on voit dans les jours qui vont venir, ce don va non seulement peut-être apparaître pour certains d'entre vous, mais également croître. Donc ne vous laissez pas influencer par ces oiseaux de mauvais augure, quelque part. Ils vont tout tenter. Ils vont tenter la flatterie et on voit vraiment qu'il y a matérialisé une tierce énergie qui n'a pas de bonnes intentions à votre égard. Elle ne souhaite que vous faire chuter parce que c'est une personne qui vous envie énormément. Donc non seulement elle vous envie, mais elle envie aussi le don que vous recevez. Ce que les cartes vous disent, c'est de peut-être mieux vous organiser par rapport justement à ce don. Quelque chose vient à vous
et le fait que vous ne soyez pas complètement organisé, va vous poser des problèmes, vous allez avoir l'impression d'être submergé et c'est sans doute pour ça que vous allez demander conseil à des personnes de votre entourage. Donc faites attention. Si vous voulez ne pas vous laisser influencer justement par ces mauvais conseils, les cartes vous conseillent de mettre un petit peu d'ordre dans votre vie et également de vous adapter. Vous allez être guidé de toute façon, puisque la carte de l'adaptabilité, c'est aussi la carte des messages. Donc vous allez avoir des messages qui, pour le coup, eux, vont être complètement rationnels. Vous ne pourrez pas faire en sorte de ne pas les comprendre. Ça sera vraiment, vous allez les voir comme une évidence. Alors ce tirage ne parlera pas à tout le monde, ça c'est clair, puisqu'on parle vraiment soit d'une succession matérielle qui arrive à vous et qui vous est destinée dans les jours à venir ou les semaines, mais également ça peut être un don éthéré, quelque chose qui appartient à votre lignée depuis longtemps et que vous accueillez, que vous réceptionnez sans trop y croire et qui peut vous mettre dans l'instabilité. Ce que les cartes vous disent, c'est que n'en parlez pas trop parce que cela va éveiller des jalousies et que autour de vous, vous avez des personnes qui sont mal intentionnées et qui veulent récupérer ce don. Elles estiment être le ou la destinataire de ce patrimoine familial et elles vont tout faire pour vous mettre dans la difficulté. Mais heureusement, à partir du moment où vous allez être aligné avec vous-même, où vous allez être ancré, parce qu'on vous parle également d'un besoin d'ancrage, les masques vont tomber et vous allez pouvoir justement suivre les bons messages. Les bons messages seront les messages de la source. Ce sera des synchronicités. Et ce sera des messages clairs, fluides. Il n'y aura aucune manigance. Vous le ressentirez au fond de vous. Sur cette inspiration, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus, s'il vous plaît? Et sur la flatterie, les personnes mal intentionnées. Allez. Alors, sur l'inspiration, on vous dit que qu'il va vous falloir avoir une ouverture d'esprit. La carte de l'innovation, c'est la carte de l'amitié, de l'ami, également de l'excentricité, de l'éthique et de l'ouverture d'esprit. Il y a nécessité vraiment pour vous, et les cartes vous le confirment bien, d'être aligné avec vous-même. Donc peut-être que des séances de méditation, d'ancrage, de réalignement des chakras seront vraiment bénéfiques pour vous parce qu'il y a un risque de dispersion. Et ce que les cartes vous disent, c'est d'être toujours fidèle à votre propre éthique. Peu importe que vous considériez ce patrimoine, d'autant plus s'il est immatériel, comme quelque chose pour lequel vous n'êtes pas légitime, c'est complètement faux. Envisagez toutes les opportunités qui se présentent à vous de façon méthodique, sans pour autant demander ou en parler trop autour de vous. Mais vraiment, les cartes vous disent que vous allez dans les jours à venir passer un cap, vous éveiller, avoir une ouverture d'esprit qui va justement vous permettre, parce que vous êtes ancré, parce que vous faites un travail d'ancrage qui vous est nécessaire, mais qui va vous permettre justement d'avoir les bons conseils,
de pouvoir profiter pleinement de cet héritage qui vient à vous et de ne pas vous laisser berner par des personnes, des énergies tierces qui sont jalouses et qui vont tenter de vous intimider. On voit que sur ces personnes, elles vont tout tenter. Elles vont être d'une patience, d'une endurance, parce qu'elles le veulent, ce patrimoine. Mais de toute façon, des secrets vont vous être révélés, qui vont vous permettre d'y voir clair, de pouvoir faire le tri entre les personnes qui vous sont bénéfiques, les messages qui vous sont bénéfiques, et les personnes qui vous sont négatives, et les messages qui sont négatifs. Donc, restez ouverte à toutes les opportunités et ne doutez pas de votre légitimité. Au niveau de cette adaptabilité de l'ordre, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, par rapport à cet ordre et cette adaptabilité, on vous parle également d'avoir confiance en vous. Puisque la rébellion, c'est aussi la carte de la confiance et de faire preuve de courage devant certaines différences. Peut-être que jusqu'à présent, vous vous êtes toujours considéré un petit peu, alors soit comme le mouton noir de la famille, soit comme quelqu'un de différent et que vous avez passé énormément de temps, peut-être même depuis votre enfance, à vouloir rentrer dans un moule, dans une norme sociale. On vous dit que ce n'est pas votre voie. Vous êtes quelqu'un d'original. Vous avez une curiosité intellectuelle et une capacité d'apprentissage qui est complètement différent des autres. En revanche, ce que la carte de la simulation renforce, c'est le besoin de méditation. Il est vraiment impératif pour vous de vous ancrer et d'aligner vos chakras. Parce que ça va être quelque chose d'assez déstabilisant. La puissance va se révéler progressivement, mais quand elle va être là, elle va être là. Et de toute façon, si vous aviez des doutes par rapport à votre légitimité, par rapport à cette succession familiale, vous allez vous rendre compte, et c'est aussi la carte de l'endurance et du changement par rapport à ce secret qui va vous être révélé, que vous êtes la seule, justement parce que vous êtes différente, à pouvoir recevoir et accueillir ce don. Pour les personnes qui seraient dans une succession familiale matérielle, donc incarnée dans la matière avec un patrimoine, ce que l'on vous dit, c'est de ne pas accorder crédit aux membres de la famille qui seraient là dans une démarche purement de recherche de pouvoir. Il y a des personnes autour de vous qui vont tenter de vous abuser par jalousie, par égoïsme, et elles ne veulent pas votre bien, elles veulent simplement obtenir le pouvoir sur vous. Donc il y a vraiment deux messages. Il y a un premier message pour un patrimoine et une succession éthérée, non incarnée, et un deuxième message également pour une succession, mais plus incarnée. Dans les deux cas, ce que l'on vous dit, c'est de ne pas trop en parler, de ne pas fanfaronner. Laissez les personnes dire. N'accordez pas d'importance à ce qu'elles peuvent dire. Ce sont des mauvais conseils. Les bons conseils, vous les recevrez et vous n'en douterez pas. Vous serez sûr. La carte de la rébellion, c'est la carte de la maîtrise. Vous êtes sûr de vous. Il n'y aura pas de doute possible dans le message que vous allez recevoir. Et on vous dit qu'il y a une nécessité pour vous de faire de la méditation pour pouvoir vous ancrer afin de pouvoir accueillir comme il se doit cette succession.
Alors, la carte de la coupe revient, la carte du risque. Donc, soyez rigoureux dans cette méditation et dans cette démarche. Ne confondez pas être sûr de vous et être impétueux. Et ce que les cartes vous disent, c'est que si vous arrivez justement à être dans le bon équilibre, il va y avoir une très belle réalisation qui va arriver à vous. Vous allez être amené à signer des documents. Donc, avant de signer les documents, ce que la carte de l'agitation vous dit, c'est de ne pas vous laisser berner par les personnes qui seraient trop éloquentes parce qu'elles ne veulent pas votre bien. Donc, lisez tous les documents que vous allez être amené à signer, même les petites lignes. Faites preuve de discernement et de rigueur. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour prendre les bonnes décisions. Ne craignez pas d'un manque de légitimité, que vous n'êtes pas à votre place. Non. Vous êtes à votre bonne place. Les biens qui vous sont légués l'ont été de façon consciente par cette personne, parce qu'elle savait que vous étiez en capacité, notamment, de gérer ce patrimoine de façon harmonieuse, mais également de pouvoir avoir l'ouverture d'esprit justement suffisante et l'éthique suffisante, parce que ces personnes qui se trouvent ici n'ont pas d'éthique. On vous dit vraiment de faire preuve de concentration et d'esprit d'analyse par rapport à tous les documents qui vont arriver à vous. Ça va être quelque chose d'assez soudain, d'assez brutal et de très rapide qui peut être amené à vous déstabiliser. Donc, ne vous laissez pas déstabiliser. Si vous sentez que vous perdez pied, alors à ce moment-là, ne signez rien et méditez. Prenez un temps de repos, un temps de recul, et les solutions vont venir à vous tout naturellement. Il y a vraiment la nécessité pour vous d'être dans la prudence. Parce qu'effectivement, il y a vraiment dans votre entourage des personnes qui sont mal intentionnées, mauvaises, et qui ne vont pas s'arrêter à un premier échec de leur première tentative. Elles vont en faire plusieurs. Donc, ne parlez pas. Si au cours d'une succession, vous avez une lettre qui vous est donnée, parce qu'on voit qu'ici, il y a un document. Donc, ça peut être effectivement une succession patrimoniale, mais il va y avoir peut-être potentiellement une lettre qui va vous être communiquée. Cette lettre, elle sera cachetée. Ne l'ouvrez pas en la présence de ces personnes. Et si les personnes posent des questions dessus, n'y répondez pas. N'alimentez pas, ne leur donnez pas des clés pour vous mettre dans une instabilité et dans l'impossibilité pour vous de vous positionner, parce qu'il se peut que dans ces documents, il y ait des demandes qui vous soient faites. Alors, ça ne parlera vraiment pas à tout le monde. Que pouvez-vous nous dire comme éclairage supplémentaire, s'il vous plaît? Il y en a beaucoup trop, là. Beaucoup, beaucoup trop. Donc, on vous parle encore de patience, de minutie, de personnes qui peuvent être dans la critique. Donc, je pense que vous allez tout de suite reconnaître ces personnes. Vous voyez déjà de qui je veux parler. Pour les personnes qui sont concernées par ce tirage, vous voyez tout de suite, il y a des noms ou un nom
qui est venu spontanément à vous. Ne doutez pas de votre intuition. Au contraire, les cartes vous disent de vous faire confiance et de vous écouter. Et c'est quelque chose qui arrive très rapidement. Et les cartes vous disent que tous les documents qui vont venir à vous, il y a pour vous la pertinence d'avoir une approche réaliste de la situation, bien organisée. Parce que c'est vraiment quelque chose de plaisant et c'est quelque chose en plus qui va non seulement impacter votre professionnel, qui va remettre quelque chose comme du plaisir dans votre quotidien professionnel. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, peut-être que certains d'entre vous envisagent d'avoir une activité ésotérique professionnelle, auquel cas on vous dit que c'est vraiment la voie dans laquelle vous allez vous épanouir, que vous allez avoir une belle transformation, justement par rapport à ce patrimoine familial, mais qu'il va falloir faire preuve de prudence, d'organisation dans tous les documents que vous allez signer, d'autant plus si on vous demande de prendre des décisions rapides. La décision va être rapide parce que vous vous faites confiance et qu'il est nécessaire pour vous d'écouter votre intuition. Et ce sera d'autant plus facile si vous êtes bien ancré, si vous êtes bien aligné. Mais il n'y a pas nécessité il n'y a pas urgence à signer les documents. Prenez votre temps. Et si des petites lignes ne vous conviennent pas, rayez-les. Surtout rayez-les parce que ça aura des répercussions par la suite. Encore un autre message. Oh bah, vous avez la meilleure carte de l'oracle, la fortune. La fortuna pour vous. Faites fi des convenances. Vous avez acquis suffisamment de maturité, justement, pour pouvoir vous écarter des convenances. Durant toute votre vie, vous avez répondu à des injonctions, à des conditionnements familiaux, alors que vous êtes quelqu'un de complètement différent. Vous avez voulu rentrer dans les... ça confirme vraiment le premier message qui disait que peut-être avez-vous été considéré comme le mouton noir de la famille. Mais en fait, ce n'était pas un hasard. Il n'y a aucun hasard. Vous êtes la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Donc écoutez votre intuition, faites fi des convenances, des injonctions familiales. Suivez votre intuition, ancrez-vous, alignez-vous, prenez le recul nécessaire et le temps qui vous est nécessaire et la chance va faire le reste, en gros. Et les dernières cartes, par rapport à la prudence, on voit qu'il y a la nécessité de remettre un petit peu d'ordre dans ce chaos parce que vous allez être déstabilisé. C'est quelque chose qui va vous remuer. Ça, je sens que ça vibre, je sens que ça tangue en tout cas. Et les cartes vous confirment bien qu'il y a quelque chose d'extrêmement plaisant qui vient à vous. C'est le début d'une belle rencontre et d'une belle histoire en tout cas. Vous allez vous épanouir dans les jours et les semaines à venir. Si vous étiez dans des situations un petit peu instables, souffrantes, peut-être avec une souffrance physique même,
vraiment les situations vont s'alléger, vont devenir, extrêmement belles et légères, heu, mais faites attention néanmoins aux personnes de votre entourage. Parce que ces personnes, ne s'arrêteront pas là. Donc moins vous leur en direz, mieux ce sera pour vous. Donc voilà un premier message qui est délivré. Je vais prendre le chemin vieux pour avoir des petits messages supplémentaires. Donc cet oracle est vraiment riche d'informations et d'enseignements. J'en reviens pas. Alors, petit message supplémentaire aux personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Concernant ces personnes, elles vont peut-être même vous faire du chantage affectif. Alors c'est peut-être même des personnes qui, pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont appris un décès dans les jours à venir et qui vont être amenées à aller devant le notaire. Donc c'est vraiment les personnes pour lesquelles un rendez-vous notarial est programmé par rapport à une succession. Il y a sans doute dans votre entourage familial des personnes qui se sont rapprochées de vous récemment et qui vous disent que vous leur manquez. C'est faux. C'est pas vous qui leur manquez. Elles sont dans la recherche de pouvoir et elles savent qu'il y a quelque chose qui se prépare. Alors comment? Ne me demandez pas. Mais en tout cas, elles savent qu'il va y avoir, que vous allez hériter de quelque chose qu'elles convoitent. Et c'est pour ça qu'elles se sont rapprochées de vous. Concernant cet héritage, ce que l'on vous dit, c'est de rester déterminé. Vous méritez ce legs, quel qu'il soit. Même si certaines personnes de votre entourage vous disent que c'est complètement démesuré, que vous ne méritez pas, que ce n'est pas vous qui devriez l'avoir, ne les écoutez pas, restez focus. Vous êtes tout à fait légitime. Et notamment, si vous avez des doutes, dans les jours qui vont suivre, vous allez recevoir des synchronicités, vous allez avoir des évidences qui vont venir à vous, vous permettant de dire que vous êtes la bonne personne au bon endroit et au bon moment. C'est comme ça que je vais l'appeler, tiens, la vidéo. Concernant cette situation, on voit qu'il y a... Donc la situation n'a que trop duré. C'est terminé. Vous n'êtes pas le mouton noir de la famille. C'est fini. Oui, vous êtes quelqu'un de différent. Vous réfléchissez de façon différente. Vous voyez le monde de façon différente. Mais arrêtez de vouloir vous conformer à des convenances pour lesquelles vous n'êtes pas faite. Vous êtes fait pour autre chose. Autre chose qui est réellement une chance pour vous de pouvoir vivre la vie que vous avez toujours voulu, de pouvoir incarner dans la matière vos rêves. Donc ne laissez pas ces personnes vous donner des ordres, vous dire que parce que vous appartenez à cette famille, vous devez vous comporter comme tel. Non. Vous êtes qui vous êtes et vous êtes au bon endroit, au bon moment. Une dernière carte. Restez dans l'amour. Vous devez rester absolument dans l'amour.
elles n'y sont pas. Donc à partir du moment où vous resterez dans l'amour, elles ne pourront pas vous atteindre. Quelle que soit l'endurance dont elles font preuve, restez dans l'amour de vous-même. Dans justement cette éthique que vous avez, cette droiture. Oui, vous êtes quelqu'un de différent. Oui, vous avez une façon de voir les choses différentes. Mais vous n'êtes pas mieux ou vous n'êtes pas moins bien que les autres personnes de votre famille, de votre entourage. Donc, restez dans des énergies positives, d'amour de vous-même. Ayez foi en vous-même, écoutez votre intuition. La chance est au bout du chemin, elle arrive. Elle arrive. N'en doutez pas. Donc voilà pour la guidance du jour. Alors c'est clair que ça ne va pas parler à tout le monde. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance plus spécifique, mes coordonnées sont en barre de description. Envoyez-moi un petit mail et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.